Une nouvelle élection remportée haut la main par le président vénézuélien Hugo Chavez. C'était le 7 octobre. Celui qui incarnait le visage du Venezuela depuis 14 ans était acclamé par ses partisans, élu pour un 4e mandat. Mais 2 mois plus tard, il part en urgence à La Havane pour une 4e opération d'un cancer dans la zone pelvienne diagnostiquée en 2011. Les larmes aux yeux comme un adieu. Pendant la campagne présidentielle, Hugo Chavez avait renforcé sa popularité. Les plus pauvres avaient pour lui une dévotion sans limite. Au nom de sa révolution socialiste, l'ancien parachutiste avait mis en place de nombreux programmes sociaux. Dans l'éducation, la santé, le logement ou l'alimentation, grâce à l'argent du pétrole dont regorge le Venezuela. Charismatique, orateur hors pair, Hugo Chavez monopolisait les écrans de télévision. Il multipliait les prises à partie ou bien les plaisanteries, même affaiblies par la maladie. À 58 ans, il semblait infatigable. Fils d'enseignant, fervent catholique, Hugo Chavez se fait connaître par un coup d'État manqué en 1992 contre un gouvernement impopulaire. Il est élu pour la première fois fin 98 avec 56% des suffrages et survit à une tentative de coup d'État 4 ans plus tard grâce à un immense soutien populaire. L'opposition l'accuse d'avoir divisé le pays. Elle lui reproche ses fréquentations. Le père de la révolution cubaine, Fidel Castro, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad ou l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Mais Hugo Chavez est resté pragmatique. Malgré ses critiques répétées contre les États-Unis, il n'a jamais suspendu ses ventes de pétrole à la première puissance mondiale. Et dans une bonne partie de l'Amérique latine, il reste un modèle contesté, mais bien vivant.